Et nous avons parlé de la bénédiction spirituelle, la bénédiction que les enfants de Dieu reçoivent premièrement. Et nous avons vu qu'il y a 3 catégories de bénédictions qui sont la première bénédiction qu'un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau reçoit, c'est la justification. 1. 2. L'adoption de Dieu. 3. La sanctification. Dans le livre de Éphésiens 1, verset 13. Alléluia. Et nous avons compris que voilà d'abord les bénédictions qu'un enfant de Dieu reçoit quand il est né de nouveau. Donc nous ne devons plus nous embrouiller quand nous naissons de nouveau en cherchant les bénédictions autrement que de chercher les bénédictions spirituelles ou de nous contenter de ce que Dieu nous donne d'abord en esprit. Amen. Amen. Et nous avons compris que quand le Seigneur nous accepte dans son royaume, il nous transforme. Premièrement par ces 3 bénédictions. Nous avons vu dans Genèse 1, verset 27 à 28, le Seigneur a béni l'homme dans la création. Avant que l'homme ne soit manifesté, Dieu l'a béni. Dieu l'a donné des grandes bénédictions. Ils sont Genèse 1, 28, qui dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il est béni et Dieu leur dit, soyez féconds. Première bénédiction, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc voilà la bénédiction que Dieu a donnée. Dieu a alors envoyé l'homme sur terre pour être dominateur, pour dominer. L'homme devait dominer sur tout ce qui se meurt sur la terre. Voilà la bénédiction. Alléluia. Dieu l'a envoyé être ambassadeur sur la terre. L'homme devait être ambassadeur. L'homme était fait pour gouverner la terre. Amen. Mais la chute de l'homme dans le péché a bouleversé les choses. Mais cela n'a pas changé le plan initial de Dieu. Amen. Dieu avait prévu faire du bien à l'homme sur terre. Mais le péché n'a pas changé le plan de Dieu. Le péché a introduit autre chose dans l'homme. Le péché a introduit une nature dans l'homme, mais le plan de Dieu n'a pas toujours changé, que l'homme devait gouverner, l'homme devait être ambassadeur sur terre. Amen. Et nous voyons que avec l'Esprit de Dieu que tu reçois à la nouvelle naissance, le Seigneur veut par là rétablir encore la communion entre toi et lui. Et Dieu a cherché un moyen, ses moyens à lui pour faire du bien à l'homme. Il l'a justifié, il l'a adopté, il l'a sanctifié. Voilà les 3 thèmes, grands thèmes que Dieu a choisis pour faire du bien à l'homme pécheur. Amen. Parce que l'homme saint n'avait pas besoin de ça, il était déjà en communion avec Dieu. Et comment Dieu a encore procédé pour que l'homme entre encore en communion avec lui, Dieu? C'est par la mort du Seigneur Jésus à la croix que Dieu a recréé cette communion entre lui et Dieu. Le péché était un peu une barrière, c'était un voile qui séparait l'homme et Dieu. Et à la mort de Christ, Christ est mort et le voile a été déchiré pour permettre que la communion entre Dieu et l'homme se rétablit. Donc en naissant de nouveau, nous rentrons dans le parapluie de la bénédiction de Dieu. Nous rentrons dans la relation, dans la communion avec Dieu. Donc la bénédiction dans la vie chrétienne ne saurait être réduite seulement en matériel. Non, bien aimé. Nous ne réduisons pas la bénédiction d'un enfant de Dieu seulement matériellement. Non. La bénédiction de Dieu est avant tout la transformation intérieure sous la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas ne pas être transformé de l'intérieur. Tu attends la bénédiction matérielle. Donc, la vraie bénédiction commence par la transformation intérieure. Amen. Si quelqu'un estime qu'il est béni avec beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de ces choses, sans transformation intérieure, tu te trompes. Tu n'es pas béni. Amen. Tu n'es pas béni. Quand nous lisons dans Genèse 32, verset 10, nous voyons notre frère Jacob, le fils d'Isaac. Bien aimé, quand nous lisons cette histoire, nous voyons que quand Jacob est allé chez Laban, il a fait beaucoup d'années là-bas. Et quand Dieu l'a touché de retourner à Canaan chez ses parents,
il avait beaucoup de choses. Il avait 4 femmes, de 12 enfants, des troupeaux de bœufs. Amen. Mais Jacob avait une bénédiction qui lui manquait. Quand il devait rentrer, il avait un souci avec son frère Esau. Et pour affronter Esau, il ne devait pas affronter simplement avec les bénédictions matérielles et ça passe. Il lui fallait une bénédiction spirituelle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et Jacob s'est levé, s'est retiré de ses bénédictions pour aller chercher la face de Dieu. La Bible nous dit qu'il a passé la nuit à prier, à s'attacher, à invoquer le Dieu de son père. Il a invoqué le Dieu de son père. Qu'est-ce que Jacob cherchait en ce moment? Il recherchait le réconfort de l'esprit. Il cherchait la bénédiction spirituelle. Il cherchait que Dieu prenne le devant. Il avait vraiment la bénédiction physique, mais la force spirituelle lui manquait pour affronter le problème qui était devant lui. Amen. Il n'avait pas d'assurance pour rencontrer son frère, parce qu'il savait ce que le problème qui était entre lui et son frère. Il ne savait pas comment faire. Il fallait qu'il aille vers Dieu rechercher la bénédiction spirituelle. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a visité. Il a lu l'ange de l'Éternel. Et l'ange l'a béni en changeant son nom, en lui donnant la bénédiction spirituelle, avec laquelle tous ses problèmes devaient être arrangés. Et nous voyons par la suite que quand il s'est rencontré avec son frère, le Seigneur a intervenu et tout s'est bien passé. Amen. Amen. Donc, nous voyons que on peut avoir des bénédictions matérielles sans les bénédictions spirituelles et être malheureux. Si tu n'as pas d'abord la bénédiction spirituelle, si tu n'es pas transformé intérieurement, tu peux être malheureux avec la bénédiction physique. Amen. Amen. Parce que la bénédiction la bénédiction matérielle physique est temporaire. La bénédiction physique peut disparaître. Mais celui qui est béni spirituellement, la bénédiction spirituelle ne disparaît pas. Amen. Donc, si le Seigneur, bien-aimé qui m'écoute ce soir, si le Seigneur t'a justifié, adopté, il t'a sanctifié, il t'a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il a créé. Amen. Il t'a donné le don de l'Esprit de Dieu. Il t'a donné la bénédiction de Dieu qui est aussi la multiplication. Il t'a donné le pouvoir d'assujettir tout ce qui est dans le monde. Tu es un homme béni. Toi qui as déjà la bénédiction spirituelle, tu es béni. Mais si tu recherches d'abord la bénédiction matérielle, bien aimé, la bénédiction matérielle ne te rend pas heureux comme nous le pensons. La bénédiction spirituelle, quand Dieu veut te faire du bien, qu'est-ce qu'il fait? La bénédiction spirituelle qu'il t'a donnée, il dit te donne le pouvoir de dominer, même sur les esprits d'infimité, les démons, les autorités, les principautés, toutes ces choses qui sont spirituelles. Dieu te donne de dominer sur eux. Tu domines sur les esprits spirituels. Amen. Quand tu es béni spirituellement, nous ne voulons pas dire que tu ne peux pas être attaqué, tu peux être malade, tu peux manquer. Mais si tu es béni spirituellement, l'Esprit de Dieu qui est en toi, les dons spirituels que Dieu t'a donnés vont remonter les problèmes spirituels et physiques. Amen. Ils vont remonter cela. Le Seigneur nous dit, la richesse matérielle n'est pas le signe de la vie chrétienne bénie. C'est pas ça le signe. À l'époque, dans l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit n'était pas encore opérationnel sur tout homme, on regardait celui qui est béni par le nombre des troupeaux, le nombre de femmes, le nombre des habits, etc., qu'il pouvait avoir. Mais ils n'ont pas été agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que la bénédiction spirituelle qui connecte l'homme à Dieu, il n'en avait pas. Donc, la richesse matérielle de notre époque ne saurait être le signe de la vie chrétienne bénie. Si quelqu'un a une maison, c'est une bonne chose. Tu as une voiture, c'est une bonne chose. Amen, tu as un bon travail, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas un signe pour dire que tu es béni spirituellement. Amen. Parce que ces choses-là, bien aimé, n'est pas réservé seulement aux chrétiens. Parce que les non-chrétiens aussi en ont ces choses. Les bonnes maisons, les païens en ont. Les belles voitures, des bons boulots, ils en ont. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Dans le monde, si nous recensons, nous allons voir que le plus riche du monde qui a en termes monnaie n'est pas un chrétien. Et ça ne veut pas par là dire qu'il est agréable à Dieu parce qu'il est riche. Amen. Donc, dans la bénédiction, selon Dieu, se résume
aux bénédictions spirituelles et non aux bénédictions matérielles. La bénédiction selon Dieu se résume aux bénédictions spirituelles et non aux bénédictions matérielles. La vraie richesse de Dieu qu'il attend de tout homme, c'est dans Galates 5, 22. Amen. Nous allons lire Galates 5, 22 rapidement. Il dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le signe d'un enfant de Dieu qui est béni. Amen. Il a le fruit de l'esprit. Si quelqu'un est riche en ces choses, il est béni. C'est la richesse d'un enfant de Dieu que Dieu recherche. Dieu attend de toi que tu sois béni de ces choses. Alléluia. Donc, le Seigneur ne t'attend pas à amasser ces choses. Si tu es béni dans Galates 5, 22, bien aimé, la richesse matérielle va te suivre. Amen. Dieu s'en occupe de te donner lui-même personnellement la richesse matérielle. Parce que la richesse matérielle vient te servir, vient t'aider à servir Dieu dans ce monde. Alléluia. Les apôtres de Jésus étaient remplis de ces choses. Ils étaient bénis. Quand nous regardons la parole de Dieu, ils étaient bénis. Donc, nous comprenons, bien aimés, que dans le résumé de ce que nous avons dit, c'est que nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, la bénédiction de Dieu est deux étapes. La première grande bénédiction, elle est spirituelle, et la deuxième est matérielle. Comme le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ce qui se trouve, et les autres choses vous seront données par-dessus. Donc nous devons être fiers d'être enfants de Dieu, d'être justifiés, d'être adoptés, d'être sanctifiés, et la bénédiction matérielle en suivra pour nous donner la facilité de servir Dieu dans ce monde. Amen. Amen.